PDCI trouvait que très rapidement, les choses allaient rentrer dans l'ordre et que Bédi allait revenir au pouvoir. Même à des réunions publiques, c'est ce qui était entretenu. L'espoir de voir Kona Bédi revenir au pouvoir, et cet espoir de voir Kona Bédi revenir au pouvoir a empêché le PDCI de s'organiser et de renaître véritablement. A empêché le PDCI de créer de nouveaux leaders politiques qui pouvaient faire de nouvelles propositions pouvant amener le PDCI à reconquérir le pouvoir d'État avec beaucoup de rigueur. Aujourd'hui, quand je regarde, quand j'observe la scène politique ivoirienne, la même erreur là, elle est en train d'être commise sur le cas du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire 80% pratiquement des sympathisants de Laurent Gbagbo disent, à l'heure actuelle où on vous parle, que Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir. Ils prennent même l'exemple même du cas de Trump aux États-Unis. Donc, en le faisant, ils refusent de s'organiser et ils prennent plutôt leur temps à mépriser la jeunesse que de construire une nouvelle équipe concurrente, pouvoir penser un nouveau projet à proposer à la Côte d'Ivoire. Parce que, je le dis pourquoi? Je le dis parce que le jeune homme qui avait 10 ans en 2000, en 2025, il a 35 ans. Donc, en fait, ce n'est plus la même personne. Ça, c'est mis de côté. Donc, il va falloir que l'opposition ivoirienne, pour qu'elle puisse renaître face à cette dictature, fasse la promotion, accepte de faire la promotion de sa jeunesse. Et ça, c'est très important. Cela m'amène vers une pensée qui dit que il paraît que c'est l'argent et la femme qui divise ou qui peut diviser une famille soudée. Je sais par contre que l'opposition ivoirienne n'est pas une opposition riche, donc je ne crois pas que l'argent puisse diviser l'opposition ivoirienne. Mais par contre, je sais que l'opposition ivoirienne ne manque pas de femmes. Donc la question que je me pose, qu'est-ce qui milite à la division de l'opposition ivoirienne? Est-ce que c'est par le non-maîtrise de leur vie privée vis-à-vis de leur vie politique que l'opposition ivoirienne est en difficulté? C'est une question à laquelle il faut qu'on réponde. À la fin de mon propos, je dirais que quand vous marchez avec quelqu'un, quels qu'en soient ses défauts, et qu'un jour, cette personne, qu'on pense qu'il a des milliers de défauts, fait une proposition concrète qui peut faire avancer les choses, il faut l'appuyer, il faut l'accepter. C'est pour cela que je dis que je demande, j'appelle aux états généraux de l'opposition ivoirienne. Je le dis parce que, avant que je ne le dise, je crois qu'il y a le président Pascal Affi N'Guessan qui a prêché dans le désert pendant des années en appelant aux états généraux de l'opposition ivoirienne, de la société politique ivoirienne. Il n'a pas été écouté. Mais pour ne pas aller à rang dispersé face à l'adversité, il faut bien des états généraux pour que le linge sale soit lavé en famille et que l'opposition sorte de ces états généraux-là avec la fumée blanche et que le combat commence. Mais vous voyez, que nous sommes sur cette plateforme, malgré les efforts que nous faisons, on comprend que, on sait que il y a un problème à l'intérieur de l'opposition ivoirienne. Et c'est parce qu'il y a un problème à l'intérieur de l'opposition ivoirienne que plusieurs appels sont lancés en même temps. S'il y avait eu les états généraux de l'opposition ivoirienne avant que des projets soient proposés, il n'allait pas avoir plusieurs appels. Il n'allait pas avoir l'appel de Benoît, après l'appel de la même coalition qui voyait à son sein l'ensemble des partis politiques de l'opposition. À un moment donné. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure
que quelle a été la réponse du président Charles Blé Goudé quand le procès d'Ano Guégué a été envoyé à ses bureaux par la direction du PPACI pour venir lui demander de venir adhérer à l'appel de Bonois. Non, mais c'est une question à ne pas poser, ça. Mais le procès d'Ano Guégué est venu au bureau du président Charles Blé Goudé avec un projet en main. C'est-à-dire que voici une société pendant que les mêmes personnes, dont le professeur Dano Guégué lui-même, avec une délégation du PPACI, le PDCI RDA, le parti de la première dame Simone Yves Gbagbo et les autres que je ne peux pas citer, l'ensemble de ces courants politiques se mettent ensemble pour mettre une idée sur pied. Je vais chuter, mais c'est important. Pour mettre sur pied une idée, pour dire, mettons-nous ensemble pour lutter à la bonne organisation des élections présidentielles. Les gens signent des mémorandums et le lendemain, il y a un groupe, une seule partie de ce groupe-là qui se retrouve à Bonois, qui lance un appel et on trouve que, parce que cet appel n'est pas attendu ou n'est pas encore attendu, ceux qui ne l'entendent pas ont péché. C'est pas normal tout ça. Donc il faut que l'opposition ivoirienne se retrouve à des états généraux pour tracer les lignes du combat ensemble et non pas de façon individuelle dans la promotion de sa jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays africains qui essaient de sortir la tête de l'eau, mais ces pays-là aujourd'hui sont animés par sa jeunesse. Surtout que la jeunesse africaine est à 90% pratiquement la population africaine. Donc ce dynamisme-là, faut pas le sévrer. Faut pas l'emprisonner. Mais moi, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les dirigeants politiques actuels, c'est-à-dire que les dirigeants de l'opposition actuelle, ont bien envie de priver la jeunesse de son combat qu'il doit mener, du combat de son siècle. Vous voyez, du rendez-vous de son siècle. Quand je tiens compte du discours du président Félix Faubagny qui a dit à un moment donné, aujourd'hui vous essayez de nous piétiner, mais vous allez comprendre que demain, vous allez discuter avec nos enfants d'égal à égal. Mais nos enfants d'égal à égal de demain, là, mais ce sont eux les Charles Blé Goudé. Mais pourquoi ils sont rejetés? Merci. Merci Ayoura, merci, observateur de la vie politique et sociale ivoirienne. Merci Ayoura. Alors moi, avant que Jésus et mon espoir ne ferment mon micro, je voulais dire... Degremaï, s'il te plaît. Le frère qui a pris la parole là, quand il a parlé de Christo là, et il a dit que Christo a dit que il n'y avait pas les gens de PPACI, je crois, je sais plus où il a dit. C'était quoi l'objectif en fait? Voilà, c'est de dire quoi, que Christo il est hypocrite, je sais pas. C'était quoi l'objectif? Et le parcours, son schéma là, parce qu'on a bien suivi le schéma où finalement il fait allusion à l'équipe de Gbagbo sans dire leur nom là. C'est quoi le projet quand tout le monde a fini de débattre et puis il faut chuter de façon royale là? C'est quoi le projet de la fin? Ok, je crois qu'il a compris. On va finir, on a très bien fini, on a très bien compris. Je n'allais même pas répondre à ça. On a très bien fini. Alors, c'est mon tour, Bisous d'Afrique, c'est mon tour de prendre la parole. Donc, je prends la parole avant que Jésus et mon espoir ne ferment le panel. Moi, je voudrais dire personnellement, merci et grand merci à Bisous d'Afrique. Nous étions en ce panel le mercredi dernier. Nous avons vu que Bisous d'Afrique, quand il est là, il draine du monde. Nous étions donc à plus que ce que nous avions espéré. Merci Bisous d'Afrique. Et je crois que on va continuellement être sur ce panel. Et sachez aussi que Bisous d'Afrique organise des panels, il fait des panels, il va nous inviter désormais. Bisous d'Afrique, il ne faut pas inviter que Degremaï, invite aussi les débriefs pour que nous serons tous là. Non, mais c'est ça, là, Ayola, là, mon frère, j'ai rien contre toi, et puis je t'invite volontiers. Il faut laisser, si je suis là, Ayola sera là. Non, mais justement, même si tu n'es pas là, il peut venir, et puis à l'occasion,
qu'il aille aussi sur le panel du frère Charlie Parker. Parce que souvent, il y a beaucoup de débats. Et il y a aussi le frère Haile Kulchen qui fait des débats. Donc, si on peut tous faire le tour, ça serait bien. Voilà. Ce serait très bien, très bien. C'est pourquoi j'ai voulu que tu restes jusqu'à la fin pour attendre mon propos. Soyons tous sur le panel de Bijoux d'Afrique. Bijoux d'Afrique et moi, on se connaissait, on ne se connaît même pas encore. Mais quand, dans des périodes chaudes, quand on a parlé de Blé Goudé, en inbox, il m'envoie Degremaï, voilà ce que les gens disent de Blé Goudé. Et je monte sur le panel, il m'envoie le lien du panel, je monte dessus et je défends du mieux que je peux mon président. Donc, c'est comme ça. Sinon, on s'est pas encore vu véritablement pour s'asseoir, mais on se parle. Donc voilà, Bisous d'Afrique, vraiment merci beaucoup d'être à ce panel. Mercredi prochain, on sera à un autre panel. On fait notre panel chaque mercredi et chaque vendredi. Donc mercredi prochain, ce sera un autre panel, un autre thème. Je vais t'envoyer le message pour que tu sois là et tu invites tout le monde. Selon le thème ce sera selon l'actualité du moment. On va coller désormais à l'actualité. C'est vrai, on parlait de notre président parce qu'on veut que notre président soit reconnu dans ses droits. Donc, on va parler de lui, mais un deuxième thème toujours, ce sera un thème d'actualité. Donc, Bijoux d'Afrique, merci beaucoup. Ayoula, mes membres de la société civile, merci beaucoup de nous faire cette amitié-là, d'être sur notre panel. Tu es un panel du COGEP, spécialement du COGEP, mais tu es de la société civile et tu es là avec nous. Je voudrais te dire merci. Merci aussi à tous ceux qui sont là, qui sont en bas, qui nous ont écoutés ce soir. Je suis Degremaï, je suis le représentant du COGEP, animateur pour la circonstance de ce panel des débriefs. Je vais passer donc la parole à Jésus est mon espoir qui va fermer le panel. Ciao, ciao, à bientôt. Allez à mercredi prochain. Au revoir tout le monde. C'est fini. C'est quel au revoir tu fais? Ah, c'est toi qui es la championne, c'est toi qui es la chef. Mais tu es parti, tu décourages les gens. C'est toi qui es la chef, ils sont encore là. Faut nous dire au revoir, regarde là-haut, ils sont là. La famille. Moi, je voudrais vraiment dire merci. Et puis, Bijoux d'Afrique, tous ceux qui sont passés pardon, son nom c'est quoi? Ayoula. J'appelle Ayoula. Ayoula, toutes les personnes du panel, bon, ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont en bas en train de commenter, tout cela, j'aimerais juste leur dire merci dans un premier temps. Merci d'être venus parce que c'est un panel de discussion. C'est pas un panel de dispute. Faut qu'on fasse la différence. Donc, on discute pour s'entendre. Même pas forcément pour se comprendre déjà, même si on ne s'entend pas sur des choses, mais c'est une manière pour nous de donner nos avis sur les sujets qui nous tiennent à cœur. La Côte d'Ivoire est notre pays, à tous, et nous envisageons des jours meilleurs pour nos populations ainsi que nous-mêmes également, parce que nous sommes de la Côte d'Ivoire, donc nous serons amenés forcément, même si nous sommes dans d'autres pays, à retourner chez nous, même si on doit revenir, comme je dis. Donc, à nous de mettre les balises, de faire le nécessaire pour que nos populations vivent dans l'harmonie, dans la symbiose. Si on trouve que si la situation n'est pas équitable, comme on l'a dit tantôt, si on trouve qu'il y a des inégalités, nous devons tout à fait nous mettre ensemble et puis trouver une solution. Donc, je reviens encore sur les camarades Bijoux et tous ceux. Bijoux d'Afrique, ça c'est ma chef qui parle, hein. C'est ma chef. Hans et tous ceux qui sont là, vous dire que on est ensemble. On est ensemble et il n'y a rien qui puisse nous séparer. Nous discutons. Je prends l'exemple d'une maison familiale. Il y a le père. Je veux dire, dans la famille, il y a toujours des mésententes, même s'il y a des mésententes entre frères et sœurs, cela ne va pas briser ou diviser une famille ou n'empêche pas une famille de rester la famille. Voilà. Donc, on va beau parler des sujets, on va être peut-être dans des circonstances différentes, on va avoir des avis qui diffèrent, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes juste avec des avis différents et certainement des perceptions différentes des situations. Parce que justement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas également. Parce que vous avez dit tout à l'heure,
le cas de M. Charles Goudé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On n'en sait rien. Certainement, on en sait. On ne le dira pas, peut-être pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ça aussi, sachez que c'est une option. Et cette option-là, c'est parce que le président Charles Goudé est sage qu'il n'en parle pas. Également, le président Gbagbo est sage, donc il n'en parle pas. Même si parfois, on a l'impression qu'il y a des pics, ça, c'est la famille. Ça reste entre nous. Moi, un gars de l'opposition qui dit ça, ça ne me fera pas forcément d'effet qu'un gars du RDR. Parce que tout de suite, s'il y a quelqu'un du RHD qui rentrait ici, qui nous lançait les flèches, on allait tous, comme on dit en Côte d'Ivoire, grouper sur lui et puis parler. Donc, c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble, trouvons des solutions. Dès maintenant, réfléchissons-y afin de pouvoir contrecarrer le pouvoir qui est en place parce que ils sont pas là pour nous faire du bien et c'est à nous de prendre nos responsabilités pour réhabiliter les droits de nos différents leaders. Merci. 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 Et à bientôt, bisous d'Afrique. Oui, merci. En tout cas, À très bon repos à tout le monde. Au revoir.